Bonjour à tous. Donc je suis Christian Zelat, je suis fondateur de Nofi, Noir et Fier. L'idée de cette vidéo, c'est de partager un peu une expérience sur une expérience personnelle, on va dire, sur ce que j'ai pu faire en Afrique, enfin mon rapport avec l'Afrique et l'idée d'investir aussi en Afrique. Investir en Afrique. Moi, je suis originaire du Congo, Brazzaville. Et voilà, ça faisait... J'y étais allé quand j'étais petit. J'avais 2-3 ans. Et après, pendant 30 ans, j'ai pas calculé. J'ai vraiment pas calculé l'Afrique. J'ai pas calculé le Congo. Je me disais noir et fier, mais voilà, j'ai pas calculé mon continent. J'ai pas calculé mon pays. Et j'y suis retourné il y a 4-5 ans. Et je me suis mangé une claque. Parce que je me suis retrouvé sur la terre de mes ancêtres. Et sur cette terre-là, tout était à faire. En tout cas, tout est à faire. En tout cas, tout est à refaire. Et j'ai compris, et je réalise même encore aujourd'hui que nous avons la formidable opportunité de vraiment faire changer les choses. Et le souci avec notre rapport qu'on peut avoir avec l'Afrique, c'est que j'ai l'impression qu'on tourne le dos constamment à l'Afrique. On tourne le dos constamment à nos pays. On regarde plus vers l'Europe. On regarde plus vers l'Europe que vers nos pays. On va regarder vers nos pays de manière épisodique. On va regarder vers nos pays pour prendre l'accent africain. En tout cas, bon, l'accent africain n'existe pas, mais on va prendre des accents un peu de nos oncles, de nos tantes et tout, pour faire rire, pour faire des vidéos, etc. et tout. On va regarder vers l'Afrique pour y mettre du wax, etc. et tout. On va regarder vers l'Afrique pour prendre un peu, puiser un peu toute cette culture, mais on va pas regarder vers l'Afrique pour y investir réellement. On va pas regarder vers l'Afrique pour essayer de construire quelque chose. On va pas regarder vers l'Afrique, on va pas essayer de se tourner vers l'Afrique pour essayer de risquer même quelque chose. On va pas faire ça. On va simplement lui prendre, on va rien lui donner. Pourtant, nous sommes les enfants de l'Afrique. Vraiment, je suis un enfant de l'Afrique. Je suis un enfant du Congo. Je suis né, grandi en France. Donc, je sais pas si c'est une chance ou une malchance, je sais pas. Mais aujourd'hui, en tout cas, la réalité, elle est là. C'est que je suis né, grandi en France. Et j'ai l'opportunité de faire peut-être changer un peu les choses à mon niveau, pour mon pays. Et effectivement, c'est difficile d'investir dans son pays. C'est difficile. J'ai des amis, même qui est connecté là. J'ai mon frère Alassane, qui peut même témoigner. C'est difficile d'investir en Afrique, dans son pays. C'est très difficile parce que voilà, on est confronté à plusieurs choses. Et on est confronté aux gens aussi qui sont là-bas sur place. Et il y a un choc des cultures. Parce que qu'on le veuille ou non, on est grandi en France, en tout cas si on a passé une très bonne partie de sa vie en France, eh ben on a aussi le logiciel français. Et on a notre manière aussi de faire les choses. Là-bas, ils ont leur manière de faire les choses. Et souvent, les gens ils disent oui, mais tu sais, en Afrique, les gens sont pas sérieux là-bas. Ça sert à rien de leur envoyer de l'argent, machin et tout. Pour moi, ça, c'est que des excuses. Parce qu'effectivement, c'est difficile. Et j'ai eu une expérience difficile, moi, avec l'Afrique. J'ai eu une expérience difficile au Congo. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais je continue. Il faut pas lâcher. On se doit de pas lâcher les choses. Vraiment. Croyez-moi, on se doit de regarder vers l'Afrique. Vraiment. On se doit de donner. Et quitte à tout perdre, mais on se doit de risquer ça. L'Afrique mérite ça. Nos pays méritent ça. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il n'y a pas besoin de la télé pour ça. On souffre. Les gens souffrent dans nos pays. C'est dur. C'est vraiment difficile. Et je me dis, mais pourquoi pas ne pas essayer? Pourquoi pas ne pas tenter? Pourquoi pas, si on a un ami, un frère, un cousin qui a un petit projet là-bas, pourquoi pas ne pas lui envoyer un peu d'argent? Je ne veux pas dire que c'est facile d'avoir 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros. Mais si on les a, si on en a un petit peu, il faut envoyer.
Si on a ne serait-ce que, je sais pas moi, voilà, il faut envoyer. Il ne faut pas hésiter à le faire. Nous, en tant que Nofi, moi en tant que personne, à titre personnel, j'ai tenté des expériences là-bas, entrepreneuriales. C'était dur, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai impliqué mon entreprise, Nofi Group, et j'implique mon entreprise Nofi Group dans un projet agricole au Congo. Et on est en train de monter une ferme avec des poules pondeuses. On a acheté des terrains et là, les travaux sont en train de se passer. J'ai même eu le maçon encore ce matin au téléphone. Donc voilà. Donc nous avons la formidable opportunité de vraiment faire changer les choses. Mais si c'est simplement changer les choses, c'est simplement se dire ouais, on est africain, ouais, on est noir et fier et tout, et si on fait rien derrière, après on dort bien tranquillement dans nos maisons, au chaud, en Europe et tout, c'est qu'on n'a rien compris, c'est qu'on n'est pas digne de l'Afrique. Ça sert à rien de parler ou de promouvoir notre africanité au quotidien, de faire la promotion de notre africanité ou de se sentir choqué lorsqu'on entend des propos racistes envers un noir en France et tout, si nous derrière on fait rien de concret. Et pour moi le concret, c'est sur le plan économique qui doit se passer en Afrique. Le concret, il ne doit pas se passer dans une position, un peu dans une posture de victime, en disant oui, on n'a rien, etc. et tout. On a tout. Ok, on n'a rien en France, mais on a tout en Afrique. Donc si on n'a rien en France, eh ben on a tout en Afrique. Et comme on a tout en Afrique, on va prendre ce qui nous est dû parce que ça nous appartient et parce que c'est là et c'est en attente. Croyez-moi, il y a des terrains, il y a des champs, il y a des forêts, il y a tout à faire. On peut tout faire. On peut tout faire. Celui qui me dit le contraire, moi vraiment, laissez-moi un commentaire, celui qui me dit le contraire aujourd'hui. Celui qui peut dire le contraire qu'en Afrique, bien sûr c'est difficile, mais c'est difficile partout finalement. En France, c'est difficile de créer une entreprise, de payer ses taxes, de payer ses salaires et d'essayer de développer une activité florissante qui fait du bénéfice. C'est difficile de faire ça en France. En Afrique, c'est aussi difficile. C'est aussi difficile pour d'autres raisons, mais c'est difficile. Mais on se doit de le faire. On se doit d'arrêter de tourner le dos à l'Afrique. J'ai eu mes expériences. J'ai acheté il y a 5-6 ans, j'ai acheté des taxis. Ici, j'ai acheté des voitures ici. C'était des Toyota. On appelle ça au Congo des Benoît XVI. Donc je les ai prises. Ils ont pris le bateau, je les ai achetés à Bruxelles, ils ont pris le bateau et je les ai envoyés, au Congo pour exploitation de taxi, quoi. Enfin, pour les mettre en mode transport. Voilà. Ben, ça a marché un petit peu, mais après, ça a un peu vivoté parce que c'était pas évident, parce qu'on n'avait pas la même approche, parce que moi, comment je voyais le truc, et ben sur place, ils le voyaient différemment, ils ont géré ça différemment, et finalement, ça a capoté. J'ai perdu des millions de francs CFA. Croyez-moi, dans cette affaire-là, j'ai perdu beaucoup d'argent. Je me suis refait une santé et j'ai réinvesti. J'ai réinvesti dans un autre projet, une salle de jeu. Donc c'était une salle où les gens ils pouvaient jouer, prendre du bon temps, jouer à la PlayStation, jouer à la Xbox, etc. et tout. Voilà. J'ai perdu aussi de l'argent pour ça. Donc imaginez, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai continué. J'ai acheté une machine pour faire des glaces. Voilà. J'ai acheté une machine pour faire des glaces, j'ai acheté plus d'un million de francs CFA. La machine, grosse machine, les grosses glaces à l'italienne, etc. et tout, les cornets, etc. et tout. Parce que là-bas il fait très chaud, ils aiment beaucoup, enfin en tout cas au Congo, les gens ils aiment beaucoup, surtout les enfants, quand ils sortent de l'école, ils aiment acheter des glaces, enfin des trucs comme ça. Donc voilà. Mais c'était mal géré. Donc c'est beaucoup été un problème humain, un problème de management et ça a mal été géré. Et voilà, j'ai perdu ma machine, j'ai perdu de l'argent, voilà. Mais j'ai continué. Et le plus important, c'est de continuer. C'est de trébucher, de perdre, mais d'apprendre. Parce que cet échec, ça nous permet d'apprendre. Ça nous permet d'apprendre ne serait-ce que sur nous-mêmes. Parce qu'on a tendance à renvoyer la faute sur les autres, de dire ah oui, machin et tout, ah il y a mon oncle qui m'appelle, ah non l'Afrique. Même mes propres parents, parfois ils me déconseillent de oui non lui un tel, il faut pas lui donner, lui un tel, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et moi je suis désolé, moi je vois pas les choses comme ça. Moi je pense que il a besoin, et si ça va pas, eh ben il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner parce que finalement c'est eux qu'on puisse à nous apprendre sur nous-mêmes, sur notre capacité à comprendre, notre capacité à être là pour les autres et à essayer de construire quelque chose. Elle est là la vérité pour moi, elle est là la réalité. Et donc du coup, on se doit de tenter. Excusez-moi parce que je conduis en même temps et un gars qui ne sait pas conduire. On se doit de tenter. On se doit de tenter et même si on trébuche, trébucher en France, franchement c'est pépère. Trébucher en France, je suis désolé, mais perdre 1000 € en France, c'est pas ça qui va nous mettre à la rue.
Voilà, c'est pas ce qui nous mettra à la rue. Le père 1000 € en France. Perdre 1000 € en Afrique, c'est 2 ans des fois d'économie. Hein. C'est 3 ans des fois d'économie hein, pour certaines familles. Donc voilà. Et prendre un terrain en Afrique, ça coûte quoi? Prendre 500 mètres carrés. Ici, on se bat pour des mètres carrés. Très bien. Mais c'est combien ici le mètre carré ici en France? C'est combien pour construire une maison ici? Très bien. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Mais en Afrique, c'est combien? 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Et après, les exploitations qu'on peut en faire en direct. C'est formidable. Il n'y a pas de limite. Et on ne doit pas avoir de limite. On ne doit pas avoir de crainte. On ne doit pas avoir on ne doit pas se dire ah non, mais tu sais, oui, mais non, mais machin, se trouver des excuses. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Il faut faire les choses. Vous savez, l'histoire de nos filles, l'histoire de Noir et Fier, c'est de la détermination. C'était difficile. Et c'est pas encore gagné. Mais c'est l'histoire de Noirs qui font les choses. Noir et Fier, c'est l'histoire de Noirs qui font les choses. Ça commence avec un t-shirt. Aujourd'hui, on a un média. On a lancé un journal qui s'appelle Négus, comme vous savez. On a ouvert une boutique l'année dernière, le Nofi Store. Et on continue encore et encore. C'est ça l'histoire de nos filles. Donc nous devons être dignes de l'Afrique. Nous devons arrêter de tourner le dos à l'Afrique. J'ai acheté mes 250 pour le prix de mon... Bah oui. Voilà. Il y a mon frère là, Ndej, il me dit, il a acheté ses 250 hectares pour le prix de son iPad. Voilà. Et pour moi, franchement, c'est ça. Hein. La vérité, elle est là. Nous avons, en fait, on se rend même pas compte, en fait. Je crois qu'on est, en fait, c'est le problème de logiciel européen, c'est le logiciel français. C'est que nous, on a la chance, normalement. On a 2 logiciels. On a le logiciel africain et on a le logiciel européen. Et ces 2 logiciels-là, ça doit être une force. Il faut pas voir ça comme une faiblesse. C'est pas une faiblesse. Même si on arrive là-bas en Afrique, on nous dit, ah oui, mais toi là, tu es le français, tu es le blanc. C'est pas grave. Si on te considère comme le blanc, c'est pas grave. Toi, tu viens avec un logiciel supplémentaire. Et ces 2 logiciels-là, c'est la force. Ces 2 logiciels-là, c'est la clé. Vous vous rendez compte? On a la formidable opportunité de pouvoir faire changer les choses. Là, aujourd'hui, je suis sur Facebook. Et je vous fais un retour d'expérience sur mon expérience à moi en Afrique. Sur mon rapport avec l'Afrique. Sur mon rapport avec mon pays. Avec mes investissements que j'ai fait là-bas. Avec mes échecs. Et je peux le partager avec vous. Et peut-être que ça va, je sais pas moi... inspirer certaines personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ah oui, moi aussi c'est possible. Là, à la fin de ce live, on peut même se parler, on peut se contacter, on peut essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire ensemble. Donc c'est ça qui est formidable. Donc franchement, je vois pas où est le problème en fait. Vraiment, je vois pas où est le problème. J'ai beau retourner le truc dans tous les sens, je vois pas où est le problème. On se dit voilà, on est 10, on choisit un pays. On est 10, il y a peut-être quelqu'un qui a une expérience sur un pays, qui a des possibilités. Eh ben, on choisit un pays, on est 10, chacun prend 500 € et voilà. Et peut-être qu'on peut développer, on peut lancer quelque chose, investir ou développer, créer une coopérative là-bas sur place, investir localement sur des entrepreneurs qui sont là-bas, en local, qui veulent développer une économie là-bas, locale. Il y a des choses à faire. Donc on ne doit pas avoir d'excuses par rapport à ça. On ne doit pas avoir d'excuses, on ne doit pas dire oui, mais c'est compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Ouais, mais moi, on m'a enculé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On repart. On y va. Encore. Et toujours. Noir et fièrement. De manière déterminée, la plus déterminée possible. Parce que croyez-moi, on est bien. Croyez-moi, on est tranquille. Croyez-moi, je fais cette vidéo, je vous parle de l'Afrique, je suis dans ma voiture, au calme. Là, il fait un peu froid. Je vais rentrer chez moi. Je vais mettre Netflix. Et puis voilà. Voilà, mais en attendant, moi je sais que les gens souffrent là-bas. En attendant, c'est mon oncle qui a perdu sa femme et son bébé à l'hôpital à Pointe-Noire. Voilà, parce qu'ils ont voulu faire l'accouchement par césarienne et ça n'a pas fonctionné et ils sont morts. Voilà la réalité. Voilà la réalité de l'Afrique. Donc il faut qu'on arrête de se trouver des excuses. Il faut faire les choses et il faut avancer. Vraiment, il faut avancer. Parce que pour moi, notre avenir, vraiment, c'est là-bas que ça se passe. Pour moi, notre futur, c'est là-bas. Peut-être qu'on va mourir ici, peut-être qu'on se fera aussi enterrer ici, mais notre futur, c'est là-bas. Et comme je disais tout à l'heure sur Instagram, c'est que nos parents, ils se sont tournés vers l'Europe pour nous donner un avenir meilleur, pour nous donner l'opportunité de faire quelque chose comment dire, d'avoir une vie, d'avoir quelque chose d'avoir des meilleures opportunités, d'avoir une seconde chance.
C'est pour ça que nos parents sont venus ici. Mais nous alors, aujourd'hui, nés, grandis en France, est-ce qu'on va continuer à se tourner vers l'Europe ou on va se tourner vers l'Afrique? Il est temps de se tourner vers l'Afrique. Et nous aujourd'hui, moi j'ai mon fils il est là, il a 6 ans. Moi j'ai mon fils, il a 6 ans. Qu'est-ce que je veux dire à mon fils? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ouais, tu dois te tourner vers l'Afrique, c'est bien mon fils. Et voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est ça qu'on doit transmettre. On doit transmettre ça à nos enfants pour qu'eux aussi, après, ils prennent le flambeau. Nos parents nous ont donné le flambeau et maintenant, à nous de jouer. On est encore jeunes, on a encore la force. Mon frère Youssouf, Bakayoko, il n'y a pas de poteau ici. Ouais, on a encore la force. On a la possibilité de faire changer les choses. Donc, il est temps de changer les choses fièrement sans se trouver des excuses constamment. Mais on doit le faire en se tournant vers l'Afrique. On doit investir sur l'Afrique. Vive l'Afrique. Eric, vive l'Afrique. Oui, mon frère, vive l'Afrique. On se doit d'y aller. C'est maintenant. Donc vous là, tous là, qui êtes africains, qui êtes d'origine congolaise, ivoirienne, camerounaise, sénégalaise, et j'en passe, malienne, et j'en passe, guinéenne, et j'en passe, d'accord, togolaise, et j'en passe. Vous tous là, vous êtes la famille en Afrique. Faites quelque chose. Allez-y et faites quelque chose. Faites quelque chose. Que ce soit avec la famille ou pas. Faites quelque chose. Et même si vous échouez, faites quelque chose. C'est en ayant cette transmission-là que vous-même, vous allez vous donner aussi une forme de bénédiction. Et que pour vous-même ici en France, les choses vont aller mieux. C'est important ça. Les ancêtres, ils sont avec nous. Ils nous regardent, ils nous surveillent. Mais si on ne les aide pas, si on n'aide pas ceux qui sont là-bas, c'est se donner aussi une forme de malédiction éternelle. On ne peut pas laisser les autres faire les choses. On ne peut pas laisser les autres construire à notre place. On ne peut pas laisser les autres venir prendre des avions et arriver, cultiver des terrains jusqu'à perte de vue et prendre le fruit de cette culture et les mettre dans un avion et repartir. Ça existe, j'ai vu ça. Les Chinois, c'est ce qu'ils font. Ils vont dans des pays, ils vont au Congo et voilà. Ils prennent des millions d'hectares et allez hop, ils cultivent. Ils cultivent. Ils prennent tout ce qu'ils apprennent, ils prennent tout ce qu'ils ont à apprendre et ils mettent dans l'avion, ils repartent. C'est même pas pour l'exploitation directe dans le pays. Donc voilà. Donc voilà. Donc vraiment, mes frères, mes sœurs, il est temps. Et si vous voulez savoir quelque chose que j'ai peut-être jamais dit, aujourd'hui, si on a créé Noir et Fier, si on a créé nos filles, c'est pour ça là, tout de suite. Voilà, parce que je vois plein de messages, je vois des gens on est en train d'échanger. Un tel fait ça, l'autre fait ça. Il y a Kémy, enfant béni, qui dit actuellement je travaille pour développer un projet en Afrique car notre salut passe par un investissement. Je lis pas bien ton message, mon frère. Mais voilà, c'est ça en fait. C'est ça. C'est Noir et Fier, c'est ça. Nos filles, c'est ça. Le but, c'est d'échanger. Rien d'autre. D'accord? C'est ça la clé. Et là est notre salut. Croyez-moi. Donc vraiment, il faut le faire. Qu'est-ce que tu fais toi? Donc, il faut se tourner vers l'Afrique. Hein, il faut... Pape, comment vas-tu, Pape? Pape, mon frère Pape. Bah écoutez, là, il y a Pape. Pape, c'est un jeune que... Pape, par exemple, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue avec Pape. Pape, c'est un jeune qui est au Sénégal et qui est féru de technologie. Il est dans le digital, il gère des pages Facebook, etc. et tout. Je ne l'ai jamais vu, mais lui et moi, on a créé une page Facebook qui s'appelle Afroprenariat. Vous pouvez y aller pour voir. Et c'est pour promouvoir les entrepreneurs en Afrique qu'on a créé cette page-là. Pape, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu Pape. Je n'ai jamais serré la main. Je n'ai jamais parlé. Enfin, pardon, je n'ai jamais parlé de vive voix. On se parle au téléphone sur WhatsApp. Et bien, Pape, on collabore ensemble. Pape, il travaille avec moi. Pape, tous les mois, je lui verse quelque chose. Et voilà, et ça va, et ça avance. Et ça fait 6 mois, 7 mois qu'on fonctionne comme ça. Et donc, ça marche. Ceux qui disent ça ne marche pas, c'est pas vrai. Ça marche.
Et j'ai des tas d'exemples comme ça. Je vous parlais de l'agriculture à titre personnel, ou en tout cas sur des investissements qu'on a fait à titre personnel pour nos filles. Mais même en Côte d'Ivoire, j'ai vu une personne une fois qui est venue me voir en France une fois. Il est reparti et on lui a envoyé des millions de francs CFA pour qu'il développe son projet en Côte d'Ivoire. Et là, en Côte d'Ivoire, actuellement, Nofi est en train de développer une plateforme de streaming pour la musique et les concerts. Voilà. Et permet de regarder, écouter de la musique et regarder des concerts avec ou sans connexion Internet. Et bien ça, c'est en Côte d'Ivoire que ça se passe. On a des équipes sur place. Pourtant, ce jeune homme-là qui gère ça, il s'appelle Youssouf, qui est connecté aussi. Et ben, je l'ai vu que 2 fois dans ma vie. 2 fois, donc c'est possible. Il faut faire confiance à son frère qui est en Afrique. Il faut lui faire confiance. Il faut lui donner l'opportunité de faire les choses. Parce qu'il y a des gens qui font les choses sérieusement. Mais de toute façon, c'est comme partout. Il n'y a pas besoin d'aller en Afrique pour être déçu par les gens. Croyez-moi, il n'y a pas besoin d'aller en Afrique pour être déçu par les gens. Et ceux qui vous disent le contraire, ben c'est des menteurs. Ils se trouvent des excuses. Il y a des gens ici, vous faites des business avec eux, ils vont vous décevoir. Il y a des gens ici, vous voulez faire investir dans un projet, ils vont vous décevoir. Il y a des gens ici, vous faites des trucs avec eux, c'est mort. Il y a des gens ici, vous allez vous associer, ben ils vont vous entuber. Il n'y a pas besoin d'aller en Afrique, il n'y a pas besoin de prendre un avion pour ça. Mais c'est pas parce qu'on a pris un avion, on est parti en Afrique pour ça et que ça s'est mal passé qu'il faut revenir ici et dire ah non mais vraiment non en Afrique non c'est pas la peine machin et tout. Des fois même c'est même nos propres parents qui nous disent ah non laisse tomber l'Afrique laisse tomber machin. Des fois c'est nos propres parents qui font ça. Hein? Mais non, il faut faire. Et si ça marche pas on refait. On refait encore et encore. Aujourd'hui j'ai 37 ans. Allez, j'ai encore 20-30 bonnes années là où je suis encore vif pour faire. Et 20-30 bonnes années, c'est quoi? C'est quoi dans une vie? 20-30 bonnes années, si on se donne pour les autres. C'est quoi, ne serait-ce que pour les générations futures, 20-30 bonnes années? Qui est prêt à donner 20 ans pour les autres? Qui est prêt à faire ça? Je suis prêt à faire ça. C'est ce qu'on fait chez nos filles. C'est ce qu'on fait chez Noir et Fier. Qui est prêt pour les autres? Qui est prêt pour les autres? Dites-moi qui est prêt. C'est ça que je voudrais savoir. Est-ce qu'on est prêt pour l'Afrique? Hein, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on est prêt pour l'Afrique? Non, ma sœur. Tu dis les problèmes avec certains noirs, c'est que tu vas leur donner des sous, il va bouffer. Mais s'il a bouffé, tu lui donnes plus d'argent. Tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Mais faut pas faire des généralités. Parce que c'est ça le problème. C'est que le problème, on va commencer à réfléchir comme ça, et après, boum, on fait rien. Non. Ici même, tu donnes ton argent à quelqu'un, il va bouffer. Je jure, il va bouffer. Il va manger ça fort. Donc c'est pas une question d'Afrique, c'est pas une question d'Africain. C'est pas une question même de noir. Hein. Ça peut être avec d'autres personnes. Hein. Ça peut être avec tout le monde. C'est juste une question de faire les choses avec les bonnes personnes. Et nous, ce que nous devons faire, c'est d'avoir la capacité de trouver les bonnes personnes pour faire les choses. De trouver les bonnes personnes pour... détecter vraiment les bonnes personnes. C'est cette capacité-là que nous devons développer. C'est de trouver les bonnes personnes pour faire les bons projets. C'est tout. Donc Malcolm, est-ce que tu es prêt comme jamais? Tu dis que tu es prêt comme jamais. Ok. Aliou, est-ce que tu es prêt? Ok, tu es prêt. Ousmane. Oh, mon frère. Là, tu dis que l'Afrique s'est perdue d'avance. Mon frère, avec des discours comme ça, on est mort. Comment tu peux dire ça, mon frère? Tu dis ça pourquoi? À cause de qui? De quoi? Moi, je te dis, mon frère, l'Afrique, c'est pas perdu d'avance. Et si même de mon vivant, je ne vois pas l'Afrique debout, c'est pas grave. Mon fils verra l'Afrique debout. Voilà, bat-toi. Mon fils verra l'Afrique debout. Et si c'est pas mon fils, ça sera son fils qui verra l'Afrique debout. Et si c'est pas son fils, ça sera son fils qui verra l'Afrique debout. Voilà ce que je considère. Vous savez, finalement, nous sommes que poussière. Nous sommes que... On n'est rien en fait dans l'échelle de l'existence, dans l'échelle de la vie. On n'est rien, on n'est qu'une parenthèse sur 20, 30, 40 ans. Et après, boum, la vie continue. Donc finalement, on n'est rien. Donc il ne faut pas se dire, oui, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance sur 2, 3 ans, sur 5 ans, sur 100, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 100 ans, peut-être. Mais c'est peut-être pas perdu d'avance pour 200, dans 300 ans ou dans 400 ans. Donc il ne faut pas dire que c'est perdu d'avance, c'est faux. Les personnes qui disent ça, c'est pas bon. C'est pas perdu d'avance. On se doit de garder l'espoir parce que l'espoir, il est là et l'espoir, il est réel. L'espoir, il est concret. Voilà ce que je pense. Voilà où je voulais en venir avec Noir et Fier. Noir et Fier, Nofi, c'est ça. Donc quand vous êtes sur Nofi, considérez que vous êtes là pour ça. D'accord? L'objectif final, c'est l'Afrique. En vrai panafricain que je suis,
Nofi est une entreprise panafricaine. On est tourné vers l'Afrique, fièrement et strictement. Et dire être tourné vers l'Afrique, c'est pas ne pas regarder les autres. Au contraire. Mais c'est ensemble, encore une fois, que les choses se construisent. Donc encore une fois, vraiment, après je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche, un bon week-end. Merci pour ceux qui m'ont écouté. Merci pour ceux qui ont été attentifs à ce live en direct. Là, je suis parti chercher mon fils. Il était au sport. On va rentrer à la maison. Et voilà, donc c'est tout. Je vois des messages, il y a beaucoup de messages. Ouais, c'est difficile, Charnel. Effectivement, c'est difficile. L'Afrique, c'est l'avenir. C'est le dorado des pays européens. Tout le monde prend une part. Effectivement. C'est exactement ça. Nous allons voir l'Afrique, effectivement. Mais il faut le faire avec courage. Exactement, Charnel. Il faut le faire avec courage. Il faut pas hésiter. Merci à vous. Merci Ndej. J'espère que c'est bien Ndej que je dis. Je le prononce bien. Ndej, Eliam, Nguni. Ndej, Eliam, Nguni. Bravo. Vraiment, je vois vos messages et ça me rend fier. Ça me rend fier parce que ça me dit que les choses sont possibles. Donc, on continue comme ça, d'accord, fièrement. Et sur ce, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et on reste connecté, d'accord. Moi, je suis joignable partout, que ce soit sur Instagram. Beaucoup sur Instagram en ce moment, franchement, là, je kiffe. Je suis en mode Insta de ouf. Donc, beaucoup sur Instagram. Ça m'aide, attention. Beaucoup sur Instagram. Sinon, sur un inbox, sur mon inbox à moi, pas l'inbox de Nofi, inbox à moi. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Facebook. Mais sinon, sur Instagram. Moi, je suis vif sur Insta. Sur inbox de Facebook, Messenger, là, j'ai un peu abandonné ça, là. Ça, c'est pour les vieux papis, ça. Et comme moi, on me considère comme un vieux papy, moi, je suis là où il y a les jeunes. Jeunes. Donc, voilà. Encore une fois, merci. Merci à tous ceux qui font les choses pour l'Afrique. Merci à tous ceux qui investissent en Afrique. Merci à tous ceux qui se cassent les dents pour nous en Afrique. Merci à tous ceux qui ne lâchent rien encore et à jamais et toujours. Donc, je vous souhaite une bonne journée, noire et fièrement.